Je m'appelle Pang Chongyan, je suis originaire de Zhaotong dans la province du Yunnan. Je travaille dans la restauration depuis plus de 10 ans. J'officie au Little Yunnan depuis presque 10 ans. L'établissement et moi-même sommes témoins de nos progrès mutuels. On se spécialise dans la cuisine maison. Le principe est d'utiliser des ingrédients frais et sains ainsi que de réveiller les souvenirs familiaux. Cela constitue entre autres l'essence de la cuisine chinoise. C'est dans ces conditions qu'on veut faire plaisir à ceux qui viennent manger chez nous. J'ai commencé avec un petit restaurant dans le Yunnan, puis je suis venu à Beijing en 2005. J'y ai travaillé dans de nombreux restaurants, tous spécialisés dans la cuisine du Yunnan. J'ai observé les autres cuisiniers travailler, je les ai imités, et petit à petit j'ai acquis des compétences. De 2015 à 2019, on a géré 2 succursales à Beijing. J'ai formé 2 équipes de cuisiniers à partir de zéro, et maintenant je suis maître que du restaurant. En 2019, on a été invité à Lyon pour un voyage d'échange. On a coopéré avec un chef étoilé français pour préparer un banquet. À la fin, on a eu droit à une ovation, notamment de la part de célèbres chefs locaux. Malgré la barrière de la langue, la cuisine n'a pas de frontières. On a tous beaucoup apprécié cette coopération. Les Français prennent la gastronomie très au sérieux et j'ai été très impressionné par la cohésion dans l'équipe. Même si chacun est spécialiste dans ce qu'il fait, on a travaillé ensemble à la préparation d'un gâteau aux fleurs du Yunnan décoré de crème et de fromage français. C'était magnifique. Je pense qu'il y a des similitudes entre la cuisine chinoise et française dans la mesure où les deux donnent de l'importance aux ingrédients frais et sains pour le plus grand bonheur des gastronomes. La province du Yunnan est connue pour être le royaume des plantes. Sa cuisine se caractérise par l'abondance des ingrédients et la variété des saveurs, à savoir l'aigre, le doux, l'amer et l'épicé. Parmi les plats représentatifs, on trouve le poulet à la vapeur, les nouilles de riz de la traversée du pont, les champignons sauvages, etc. Aujourd'hui, on va préparer 3 plats, le bœuf à la menthe et les côtelettes de porc frites à la citronnelle, ainsi que des lamelles de pommes de terre aux légumes salés qu'on retrouve souvent dans les foyers du Yunnan. Tout d'abord, on prépare le plat froid sur le bœuf à la menthe. L'utilisation de feuilles de menthe dans les plats est une particularité de la cuisine du Yunnan. Les tranches de bœuf mariné mélangées aux feuilles de menthe fraîches vont très bien avec le riz et l'alcool. La menthe est rafraîchissante et se marie très bien à la viande. Le deuxième plat est à base de côtelettes de porc et de citronnelle. On fait tout d'abord mariner les côtelettes et puis on les frit. Épice sauvage du Yunnan, la citronnelle est l'assaisonnement préféré de la minorité d'Aï. Elle est souvent utilisée pour griller le poisson et la viande ainsi qu'assaisonner les plats. À la fin, pour faire le dernier plat, on utilisera les légumes salés de mie doux. Très utilisé au Yunnan, c'est une garniture indispensable dans les plats et les soupes. Sa texture est juteuse et croquante. Préparons le premier plat, le bœuf à la menthe. D'abord, coupez le bœuf en morceaux de 10 cm. Ensuite, blanchissez dans une marmite. Plongez les tranches dans l'eau. Puis ajoutez du poireau, du gingembre et une cuillère de vin de cuisson pour éliminer l'odeur de la viande crue. Faites bouillir. Quand l'eau bout, écumez. Ajoutez l'assaisonnement. Du sel, de l'essence de poulet, du poivre, des piments, du poivre du Sichuan, de la cardamome brune, de la badiane chinoise, des feuilles de laurier ainsi que de la sauce soja ordinaire et épaisse. Voilà, laissez mijoter pendant 30 minutes.
C'est bon, mettez le bœuf de côté jusqu'à ce qu'il refroidisse. Bien, coupez en fines tranches pour que la viande absorbe bien la sauce. On va préparer celle-ci. D'abord, mettez un peu d'ail haché, de l'essence de poulet, une cuillère de sauce soja, un peu de vinaigre, de l'huile de poivre du Sichuan, de l'huile de sésame et de l'huile de piment. Mélangez bien. Ajoutez les tranches de bœuf. Pour finir, ajoutez les feuilles de menthe. C'est prêt. Dressez. C'est au tour du deuxième plat, les côtelettes de porc frites à la citronnelle. D'abord, coupez les côtelettes en morceaux de 10 cm. Ensuite, versez de l'eau froide dans une poêle. Et mettez les côtelettes. 4 morceaux suffisent. Ajoutez du vin de cuisson pour enlever l'odeur de la viande crue. Laissez bouillir à cause du sang. Quand c'est fait, plongez les morceaux dans de l'eau froide, puis nettoyez-les bien. Ficelez-les avec la citronnelle pour rehausser les saveurs. Il faut maintenant préparer le bouillon pour cuire les côtelettes. Tout d'abord, mettez 2 cuillères d'huile dans la poêle. Ajoutez de la cardamome brune, de l'ail, de la cannelle et de l'anis étoilé. Faites sauter le tout. Ensuite, ajoutez des piments séchés et du poivre du Sichuan. Faites sauter le tout à feu vif. Puis ajoutez une cuillerée de pâte de soja fermentée, 2 cuillerées de vieille sauce fermentée, une spécialité du Yunnan, et 2 cuillerées de purée de piment oiseau du Yunnan. Faites revenir. Versez de l'eau froide. C'est le moment d'assaisonner. Ajoutez du sel en quantité, parce que les côtelettes absorbent difficilement les saveurs. Ajoutez de l'essence de poulet, du poivre, de la poudre aux 13 épices pour relever le goût, et enfin de la citronnelle. On l'utilise déshydratée, parce qu'elle contient un parfum plus fort que la fraîche. Laissez cuire un certain temps pour faire ressortir les saveurs. Ensuite, ajoutez la viande. S'il n'y a pas assez d'eau, vous pouvez en rajouter un peu jusqu'à couvrir les côtelettes. Baissez le feu au minimum et faites cuire pendant 20 minutes. Ensuite, laissez dans le bouillon pendant 10 minutes. Quand c'est fait, réservez. Enfin, faites frire la viande. Versez de l'huile dans la poêle. Et attendez jusqu'à ce qu'elle atteigne 180 degrés.
Mettez les côtelettes. La température de l'huile ne doit pas être trop élevée. Il suffit de faire dorer la surface. Comme ça, la viande ne sera pas trop dure. C'est fait, on peut les sortir et goûter. À la fin, on dresse le plat. On utilise une préparation pour accompagner. C'est une spécialité pimentée du Yunnan où les habitants ne peuvent s'en passer. Elle est à base de poivre, d'épices et de poudre de piment. Pour finir, on va préparer notre troisième plat, les lamelles de pommes de terre aux légumes salés. D'abord, coupez les pommes de terre en losanges, puis en lamelles. On va les faire sauter. Avant tout, faites chauffer la poêle. Ensuite, ajoutez 3 cuillères d'huile. Il en faut en quantité pour éviter que ça colle. Lorsque la température atteint 150 degrés, ajoutez des piments séchés, puis des tranches d'ail. Quand on sent bien l'arôme des piments, on ajoute des dés de tomates. Les tomates sont maintenant cuites. Ajoutez les lamelles de pommes de terre et faites-les sauter lentement. Ajoutez une cuillerée de sauce soja, un peu de sauce aux huîtres et de l'essence de poulet. Puis faites sauter le tout. Enfin, ajoutez les légumes marinés de midi. Ils sont à base d'épices et de légumes du Yunnan. Presque chaque foyer en prépare. Ils servent d'assaisonnement ou bien sont consommés directement. Enfin, un peu de ciboulette. C'est prêt. On peut dresser. Voilà, les 3 plats d'aujourd'hui sont finis. Le bœuf à la menthe, les côtelettes de porc frites à la citronnelle et les lamelles de pommes de terre aux légumes salés.